portage. Bonjour Pierre Mailloux. Allô, allô. Alors, il y a définitivement un problème de communication pour pouvoir s'entretenir avec Pierre Mailloux. Probablement qu'il y a une fonction sur le canal d'où parvient notre émission en direct qui n'est pas bien enfoncée pour que Pierre m'entende. Alors, est-ce que tu m'entends, Pierre? Non. Alors, on va retourner à la pause. Daniel, il y a juste un petit problème. Je pense que le Doc Mailloux, lui, ne t'entend pas. Oui. Il est là, mais il t'entend pas. Exactement, il est là. Exactement. Oui. Oui. Est-ce que tu m'entends, Pierre? Oui, Daniel, je ne t'entends pas, mon Daniel. Tu ne m'entends pas? C'est ça, il m'entend, moi, parce que là, je parle en ondes, Oui. mais lorsque toi, tu parles du McDo, t'entends pas. Ah, il est au McDo! Ben oui, c'est le grand McDo. Là, écoutez, on va faire de la technique en direct, là, sur le canal de diffusion. Oui. Qui vient du McDonald's. Il y a la fonction UTL. Est-ce qu'elle est enfoncée? Et voilà, on essaye. Oui. Pierre, est-ce que tu m'entends? Très bien. Ah, c'est fantastique. Comment vas-tu, Pierre? Toujours aussi mal, merci. Je suis en direct du McDonald's pour le grand McDon aujourd'hui. J'espère que tu feras ta part. Oh, ben là, écoute, un instant, là. Ma part, je la fais assez, là. Je la fais assez, puis lorsque je fais la charité, j'essaie de la faire directement. Bien. Alors, je ne sais pas en quoi consiste ton grand McDon, là, mais les histoires de donner de l'argent pour que ça coûte 80% d'administration, là, c'est pas mon fort. Non, pas du tout. Est-ce que tu connais le manoir Ronald McDonald? Non, même pas. Alors, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que tu n'as jamais eu d'enfant malade. Oui, ben, j'en ai perdu un, mon homme. Oui, perdu. Mais je te parle d'enfants malades. Ouais, ben oui, on en a deux qui ont été hospitalisés avec du faux groupe, là, c'est assez énervant. Oui. Il était devenu bleu, alors... Bien, je comprends. Ton Ronald McDonald, je ne sais pas ce que c'est. Mais tu sais une chose, c'est qu'à Québec, il y a un manoir Ronald McDonald, et je pense qu'il y en a un à Sainte-Justine, à Montréal aussi, un manoir Ronald McDonald. C'est un endroit où les parents qui ont à passer beaucoup de temps à l'hôpital avec un enfant peuvent aller en hébergement et où ça coûte vraiment pas cher. Je te donne un exemple. Pour aller dans un motel, ça te coûterait 100-125 piastres la nuit. Là, ça va te coûter 10 piastres la nuit. Bon, c'est bien correct, ça. C'est intéressant, hein? Ah oui. OK. Hey, Pierre, correct, oui. je veux te parler de New York. Non. Toi, Pierre, est-ce que tu es dans la catégorie de ceux qui pensent que tout ce qui arrive aux Américains est un complot orchestré par le gouvernement américain et le FBI, ou est-ce que tu crois que tout ce qui arrive aux Américains est effectivement l'œuvre de terroristes, en tout cas dans le dossier qui nous intéresse ici? À quelle enseigne loges-tu? La deuxième. Oui. Ben, c'est bien sûr que... Non, là, c'est beau sortir, dire n'importe quoi, là, puis blâmer les Américains comme étant responsables de tous les maux, y compris des leurs, mais ne versons pas dans la stupidité, dans la bêtise. Donc, pour toi, on va tout mettre ça dans le même paquet. Elvis est mort, les Américains sont allés sur la Lune et il y a eu les attentats du 11 septembre. Oui, il y a eu les attentats. Par contre, il y a eu Timothy McVeigh aussi. Oui. Essayons de ne pas l'oublier, là. Oui, qui avait attenté au World Trade Center, quoi? Non, Timothy McVeigh, ça, c'est lequel, celui-là? Qui a fait sauter l'édifice de 15 étages, là, qui a éventré l'édifice à Oklahoma City. Oui. En Oklahoma, là, puis qui a été, il a été exécuté. C'est une bonne chose. C'est pas une grosse perte, ça. Oui. Probablement que c'était un malade, c'est un schizoparanoïde, mais quand même, tu sais. Ils ont tué sa maladie psychiatrique. Ils ont dit, écoute, on lui donnera pas la chance là, de recommencer. Parce qu'il y avait eu beaucoup de morts. Tu te souviens du fameux édifice, là? Il avait il était assez génial. Il avait concocté une bombe avec simplement des poches d'engrais chimique. Alors, tous les cultivateurs connaissent ça. Et l'engrais chimique, si vous mettez un détonateur là-dedans, ben, ça vous fait une bombe. Oui. Une bombe extrêmement puissante qui coûte à peu près rien à confectionner. Et c'est comme ça qu'avait... Alors, Timothy McVeigh était un Américain. Il n'avait rien à voir avec Al-Qaïda puis les crottés de l'autre côté, là. Parle-moi un peu de comment... est-ce que c'est une espèce de partie de plaisir? Est-ce qu'on éprouve une profonde jouissance à
imaginer que tout ça relève d'un complot orchestré par les Américains eux-mêmes. Parce que pas plus tard qu'hier encore, il y avait une conférence à Montréal où il y a des gens qui font partie et qui entretiennent la théorie voulant que ce soit le gouvernement américain qui orchestre tout ça. Est-ce que ces gens-là se croient vraiment ou est-ce qu'ils éprouvent un réel plaisir à jouer ce scénario-là de la même manière que des comédiens vont le faire au théâtre? Mais Daniel, soyons prudents ce matin, là, parce que des crétins, il y en a aussi aux États-Unis. Et il y a aux États-Unis des individus qui ont des intérêts à ce que Osama Ben Laden soit encore vivant. J'ai une mauvaise nouvelle, Osama Ben Laden, ça fait longtemps qu'il est mort. Ouais. Mais et les crottés et les Américains entretiennent sa survie. Parce que les deux côtés ont intérêt à ce qu'il soit encore vivant. Mm-hmm. Tu comprends? Ah oui. Ça fait longtemps qu'il est disparu, ça fait longtemps qu'il est mort. Il souffrait d'insuffisance rénale. Il a été traité dans un hôpital américain dans le coin de Bahreïn, Osama Ben Laden. Fait que les Américains savent très bien qu'il est dialysé. Il était dialysé, ce gars-là. Alors, il est mort. Probablement que ses acolytes l'ont mis dans une grotte puis ils ont fait sauter la montagne pour être sûr que son corps ne soit jamais retrouvé, et continue à prétendre qu'il est vivant. Okay. Mais Et là, les Américains disent, on est dans ce coin-là parce qu'on cherche Osama Ben Laden. Hey, les ticlins, ça fait longtemps qu'il est mort. Mais vous êtes dans ce coin-là parce que vous avez d'autres raisons. Vous voulez protéger vos intérêts financiers. Okay. Oui. On parle pour parler, on jase, là. Oui. Il me semble que ça aurait fini par se savoir si Ben Laden était mort. Ben non. Ça va finir par se savoir, parce que là, il va être rendu tellement vieux que c'est impossible qu'avec une dialyse, il soit rendu aussi vieux. Oui. Hey, il est rendu à quel âge, là, Osama Ben Laden? Il commence à avoir les cheveux blancs. Oui, mais à mon avis, il devrait être autour de la soixantaine. Oui, mais pour un dialysé, là, ça fait longtemps, dialysé dans les cavernes puis dans les montagnes, là. Non, ça fait longtemps qu'il est mort. Mais qu'est-ce qu'il dit qu'il n'a pas été greffé depuis ce temps-là, puis qu'il prend ses médicaments, puis la vie est belle? Non, c'est impossible, voyons, oublie ça, là. Pourquoi ce serait impossible? Non, oublie ça, il l'aurait trouvé. Écoute, il y a tellement de monde. Écoute, avec les récompenses, tu connais les crottés. Écoute, avec les récompenses qu'il y avait sur sa tête, il y a quelqu'un qui a engrangé une couple de millions pour simplement donner un petit coup de téléphone, tu sais, puis dire, allez à telle place, il est là, puis versez-moi 2 millions dans un compte bancaire en Suisse. Voyons, Daniel. Écoute. Je te lance sur une piste. Écoute, depuis quand qu'un individu que sa tête est mise à prix ne sera pas dénoncé par ses proches? Regarde Saddam Hussein, quand ils l'ont trouvé. Écoute, ils ont trouvé Saddam Hussein, qui était caché dans un trou dans la terre. Faut quand même le faire, mon homme. Mm-hmm. Et puis, ils trouvent pas Osama Ben Laden. Voyons. Ça a pris combien de temps de trouver Saddam Hussein? Ça n'a pas été trop long. Te souviens-tu combien de temps ça a pris pour le trouver, Saddam Hussein, en Irak? En termes de jours, non, mais quand ils s'y sont mis, effectivement, ça n'a pas été long. Ça n'a pas été trop long. Hey, puis là, ça fait combien d'années qu'ils cherchent Osama Ben Laden dans le monde? 8 ans? Oui. Hein? Pierre, je t'envoie dans une toute autre direction. Non, mais attends un peu, là. Oui. C'est bien beau que tu m'envoies, là. Mais moi, là, il y a une chose. Un matin, qu'est-ce qui te gosse, là? Dans cette histoire-là, là? Qu'est-ce qui te préoccupe? Qu'est-ce qui te préoccupe? Moi, non, je voulais savoir, premièrement, si toi, dans ton esprit, t'adhérais à la théorie du complot du gouvernement américain. Donc, la réponse, c'est non. Non, mais avec nuance, cependant. Oui. C'est qu'il y a des individus extrêmement mal intentionnés aux États-Unis qui peuvent magouiller tout ce que tu peux imaginer. Oui, ça existe. Oui, mais c'est pour ça. Ne soyons pas naïfs des deux côtés, là. C'est pour ça que la deuxième question était de savoir à qui on a affaire quand on a des gens qui viennent à Montréal, prononcent des conférences, qui vont partout dans le monde et qui viennent expliquer le plus sérieusement du monde que tout ça, finalement, est l'œuvre des Américains. La réponse est très facile, intérêt financier. Oui. Alors, combien ils retirent? Écoute, me promener dans le monde à gros salaire, tout frais payés, non, pas moi je pourrais pas dire n'importe quoi, mais je sais pertinemment qu'il y a des individus qui, étant bien rémunérés, peuvent soutenir n'importe quelle thèse. Parce qu'on sait qu'il y a une pièce à faire avec la naïveté du monde, ça c'est certain. Merci.
Alors, des niaiseux, des innocents, il y en a partout. On le voit, entre autres, ça, je sais pas ce que tu en penses, d'ailleurs, ça m'ouvre une porte quand je pense à la naïveté du monde. Tu sais, oui, fort. Ces gens qu'on réunit là, dans des grandes salles, puis on fait venir un médium en avant sur l'estrade, là, puis là, on est en train de dire à ce monde-là qu'on est en communication avec leurs parents, leurs frères, leurs sœurs, puis on est en train de faire le pédigré au complet, puis on connaît l'arbre généalogique de la famille, puis moi, je pense que ça relève d'une naïveté profonde. Écoute, Daniel, cette nuit, je me suis réveillé à 4h moins quart, et puis j'ai eu une couple d'idées intéressantes pour ma cause devant le Collège des médecins. Oui. J'ai écrit ça, puis ensuite, j'ai pitonné un peu à la télévision. Et au Canal V, sais-tu qu'est-ce qu'il y avait? Non. Madame Minou! Oui, de retour. Ben oui, Madame Minou, pauvre Madame Minou. Hey, elle est rendue pas jeune. Non, ça rajeunit pas. Il manque rien que Jojo Savard, puis on a le duo parfait, là. Pauvre Madame Minou avec ses... Hey, mais... Puis ils sont toute une équipe la nuit. Oui. Non, mais alors, ça... Vois-tu, j'ai rien contre Madame Minou, elle est extraordinaire, Madame Minou. Mais ce qui est intéressant dans ce phénomène-là, c'est que, écoute, il passe à la télévision, donc il y a un auditoire. C'est ça. Et c'est l'auditoire qui me préoccupe. Alimenté par la naïveté du bon peuple, encore une fois. Ben, écoute, as-tu idée de tout un paquet d'innocents qui se branchent sur Madame Minou? Oui. Puis qui écoutent ses délires? Non, ben écoute... Sur les astres, puis... Hey, mais il y a une chose, par exemple, que je dois dire, c'est que Madame Minou, là, écoute, je veux pas dire de mal d'elle, au contraire, c'est un phénomène. Oui. C'est un phénomène et... c'est un génie non instruit. Oui, mais m'a dire une affaire, Pierre, m'attend parler d'un autre phénomène, moi, qui n'a rien à voir avec Mme Minou. Pendant que je suis en train de travailler ce matin en direct d'un restaurant, là, il y a du monde qui lise l'horoscope. Oui. Ça, c'est encore plus fort que Mme Minou, ça. Non, c'est moins fort un peu, mais c'est dans la même veine. Non, mais écoute, mais soyons... Écoute, qu'il y ait des adultes qui lisent l'horoscope avec une certaine humour... Oui. Mais ceux qui y croient fermement, là, on a un problème avec cette race-là. Oui. Puis là, on parle pas de... Et là, on joint le cardinal Ouellette. Comprends-tu? Alors, de toute intelligence, de tout acabit, il y a un gros pourcentage de Québécois qui sont bloqués au stade de la pensée magique. Mm-hmm. Les choses surviennent par magie. Oui. Alors, que ce soit le cardinal Ouellette, extrêmement érudit, extrêmement brillant et instruit, il est bloqué au stade de la pensée magique, le pauvre. As-tu vu ses déclarations? As-tu lu ses déclarations récentes? Que j'ai trouvé à la fois aberrantes et en même temps cohérentes. C'est-à-dire que... Non, mais c'est vrai. Écoute bien, Pierre. Oui, Moi, dire ça, puis il nous reste à peu près 60 secondes. Ah ouais, c'est aberrante, parce que quand tu n'adhères pas à cette religion-là, ça peut avoir l'air tout à fait aberrant, mais si tu y adhères, et dans sa façon à lui d'exprimer la doctrine, c'est tout à fait cohérent. Ben oui, c'est ça l'intégrisme. Alors l'intégrisme véhiculé, par que ce soit des catholiques ou des musulmans, véhiculé par des individus, des hommes brillants, c'est toute qu'une affaire. Oui. C'est la prémisse de base. Si tu acceptes leur prémisse de base que Dieu existe, c'est Dieu qui a créé l'homme, puis ou que c'est Mahomet puis Allah, écoute, tu vas l'avoir, la patente. Vrai. Comprends-tu? Hey Pierre, on n'a plus de temps. Non. Je te souhaite une très belle journée, puis on se reparle la semaine prochaine en studio. Salut. Bye.